Arrête de vivre n'importe comment. Arrête de gaspiller ta vie. Frère, ne crois pas que tu as toute la vie devant toi. Oh, ça c'est ce qu'on nous dit. Tu as toute la vie devant toi. Moi je te dis que tu n'as pas toute la vie devant toi. Il faut racheter le temps. Tu as quel âge aujourd'hui? Oui, pourquoi je te pose cette question? Parce que ma Bible me dit, dans le livre de Psaume, à partir du chapitre 90, le verset 10, il nous dit la durée de l'homme actuel est de 70 ans. Et pour les plus robustes, 80 ans. Et la Bible dit l'orgueil qu'on en dit n'est que misère et peine. En d'autres termes, si tu dures plus que ça, tu ne peux pas t'inventer parce que mon frère, tu vas te retrouver seul, tu vas te retrouver malade, tu vas te retrouver un fardeau pour les autres. Aujourd'hui, quand on voit, c'est bien de durer sur la terre des hommes, mais quand tu passes 70 ans, à partir de 100 ans, tu vois que c'est les enfants qui viennent, je vais pisser, c'est encore les enfants. Pour aller t'habiller, c'est les enfants, ta nourriture, c'est les enfants. Et tu deviens un fardeau. C'est pourquoi la Bible dit, l'orgueil qu'on en dit n'est que misère et peine. En d'autres termes, frère, à partir de 70 ans, la mort te guette. Tu dois mettre ta vie en règle. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu la chance que tu as eue. Il y a des gens qui n'ont même pas eu 30 ans. D'autres n'ont pas eu 40 ans. Mais toi, peut-être que tu as passé 60 ans. Mais bien aimé, écoute-moi bien. Le Seigneur m'envoie te dire que la mort arrive. Frère, mets ta vie en ordre avec le Seigneur. Mets ta vie en ordre avec les hommes. Mets ta vie en ordre parce que la vie, les gens font croire qu'après la vie, il n'y a rien. On doit faire ceci, on doit faire cela. On est obligé de torpiller, on est obligé d'insulter, l'orgueil, on marche sur les gens, on méprise les gens. Nous sommes prêts à tout pour avoir l'argent. Mais laissez-moi vous dire que la vie est courte. Les hommes disent durant. Mais peut-être que quelqu'un ne sait pas. Mais moi je t'annonce que la durée de vie actuelle est seulement que de 70 ans. Ou 80, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et il va ajouter, l'orgueil qu'on en dit n'est que peine et misère. Enfant de Dieu, mets ta vie en ordre. Arrête de tricher. Arrête de faire du mal. Arrête de méditer le mal. Arrête de penser le mal. Arrête de garder les choses dans ton cœur. Arrête ça. La colère, la haine. Bien-aimé, c'est pas bien pour vous. Nous sommes en pèlerinage sur la terre, c'est la Bible qui le dit, nous sommes de passage. Vous devez faire attention, après la vie, il y a la mort. Après la mort, il y a le jugement. Vous devez comprendre ça. Arrêtez de vous tromper vous-même. Arrêtez de vous faire tromper aussi par les autres. Vous devez comprendre que la vie est vraiment courte. Genèse chapitre 3, le verset 19, nous dit que poussière tu es, que tu retourneras à la poussière. Si tu dis c'est faux, lève la tête et regarde dans ton entourage les cimetières. Carolé, nos parents qui ont tapé leur poitrine hier, aujourd'hui ils sont où? Ils sont morts. Les gens qui ont dit, tu sais qui je suis, ils sont morts. On a vu Covid-19 a décimé presque la moitié de la terre. Les gens sont morts. On voit la maladie qui tue les gens. On voit des grands qui tombent. On a vu des rois tomber. On a vu des pays tomber. Bien-aimés, on doit mettre de l'eau dans notre vin. Revenez au Seigneur. Passez à la repentance. Repentez-vous. Demandez pardon à Dieu. Ayez la crainte de Dieu. Et mettez votre vie en ordre. Parce que la mort, c'est pour très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Et que Dieu renouvelle votre mentalité. Afin que vous ayez assez d'intelligence pour comprendre que après la vie, il n'y a pas la vie, mais plutôt après la vie, c'est la mort. Et c'est après la vie en Jésus-Christ qu'il y a la vie. Donc je te conseille de donner ta vie à Jésus et de te repentir, de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et si tu as commis des péchés, il va te pardonner. Si tu reconnais tes péchés, il a dit celui qui reconnaît ses transgressions, je suis juste et bon pour lui le pardonner. Bien-aimé, aucun homme n'est parfait sur la terre. Mais l'humilité, c'est celui qui reconnaît ses faiblesses. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen.